Salut les cyber-indépendants, c'est Alex et aujourd'hui j'interviewe William sur ma chaîne YouTube. Donc salut William, comment ça va? Salut. Ça va et vous les cyber-indépendants? Bon, ils pourront pas te répondre pour le coup. Alors William, tu vas un petit peu te présenter donc pour les personnes qui ne te connaissent pas et puis après on parlera un petit peu de ton business model qui est super intéressant. C'est pour ça que je voulais en parler sur la chaîne. Donc vas-y, à toi. Salut à tous, moi c'est William, du coup je me présente, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans, ça fait à peu près 6 mois que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai fait le grand saut, donc il y a 6 mois après pour diverses raisons qu'on évoquera plus tard ou maintenant. Bah un peu plus tard, ouais, ouais. Ok, pour diverses raisons qu'on évoquera plus tard, donc moi aujourd'hui je fais du Amazon KDP, c'est-à-dire le business model, il est que tu crées des livres, tu les vends en print on demand sur Amazon, mais du coup, on rentrera plus dans les détails tout à l'heure. Ok, donc alors au niveau de ton parcours, ce que les personnes ne savent pas forcément, c'est que moi j'en parle, mon parcours, j'avais parlé plusieurs fois donc, dans mes vidéos où vous pouvez retrouver un peu mon parcours sur mon site internet. J'étais DJ avant, j'ai fait une école de DJ et justement William a fait aussi cette école. Donc bon, on se connaissait un petit peu avant l'école, c'est vrai, mais voilà, ça fait déjà, moi ça fait déjà 5 ans que j'ai quitté l'école, à peu près, je crois, ouais. Non, 4 ans. Et toi William, ça fait 3 ans, c'est ça? Tout à fait, ça fait 3 ans, j'ai fini en 2017 et ouais, comme tu l'as résumé, du coup, il y a eu ce suivi où on a été DJ, donc on a fait la même école des DJ. Donc il y a toujours eu cette relation, même avant l'école, où on mixait ensemble dans des discothèques, etc. D'ailleurs, on s'est rencontrés par rapport au monde de la nuit, donc Hmm. nos parcours sont similaires. Puis moi, du coup, je suis un peu les traces d'Alexandre de ses parcours. Ça a été toujours Alexandre, même que ce soit du coup dans le milieu donc de l'infoprenariat et d'internet, mais ça a été aussi dans le monde du DJ où Alexandre a toujours été pour moi un peu un mentor et quelqu'un qui a su me guider quoi pour le coup. Ouais, ouais, c'est vrai que je me rappelle les premières soirées, tout ça, même le premier passage à la radio qu'on avait fait dans une petite radio locale en 2014, je crois. C'est vrai que voilà, on était plus jeunes, on commençait à peine enfin on commençait, moi ça faisait déjà quelques années, mais première fois sur une radio, enfin tout ça, donc c'était vraiment sympa. Donc voilà, on se connaît depuis quelques années et donc tu es sorti de l'école et toi aussi, donc comme moi, hein, on a eu un petit peu un parcours de DJ, puisque moi je travaillais dans une boîte de nuit et toi tu travaillais en saison, c'est ça? Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup fait de saisons dans ma vie, donc presque que des saisons. J'ai jamais eu de CDI entre guillemets. Et donc ouais, après j'ai fait des saisons dans diverses choses et à la sortie de l'école, donc je suis rentré dans un des plus grands clubs de vacances, alias le Club Med, où j'ai été DJ pendant 5 ans. Donc j'ai fait les plus gros clubs Med, j'ai mixé devant beaucoup de monde. J'étais DJ du coup moi résident jusqu'à encore janvier cette année. Donc Mm. ça fait peu de temps que je me suis mis vraiment dans l'entrepreneuriat et du coup je voulais plus continuer à être DJ. Pourquoi? Parce que pour le coup le samedi, pour moi, je travaillais le samedi, donc je faisais 21h, 6h du matin. Et donc, du coup, le samedi, toute la journée, je dormais. Et le dimanche, je dormais aussi. Et puis, du coup, moi, c'est un rythme qui allait plus puisque je voulais tous les jours me consacrer à l'infoprenariat. Voilà. Et du coup, au business internet, etc. Et c'était plus la vie que je voulais, donc de me lever à je sais pas quelle heure, Mm. etc. Pour le coup, voilà. Mm. Donc oui, et puis effectivement, voilà, vu qu'on se parlait un petit peu, tu voyais que moi j'avais lancé donc ma chaîne YouTube début 2019, au 1er janvier 2019, que je créais du contenu sur Internet. Et c'est vrai que tu m'avais posé quelques questions. Voilà, comment tu fais, à quoi ça correspond. Voilà, c'est vrai qu'au début, on a un peu une approche on ne sait pas trop. Quand on voit quelqu'un qui travaille sur Internet, qui fait des vidéos sur YouTube, tous ces trucs-là, voilà, c'est vrai que c'est un peu flou. Et tu m'avais posé pas mal de questions et je t'avais un petit peu orienté. Je t'avais dit, voilà, ça pourrait être cool de faire ça. Ça pourrait. Voilà, je t'avais un petit peu coaché. Et finalement, tu t'es lancé sur Internet. C'était fin 2019, je crois. Un peu avant dans le Ouais, e-commerce pour le coup. ouais. En fait, moi, pour ma petite expérience, ouais, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans l'entrepreneuriat, que ça m'intéresse. Pour le coup, je me suis lancé donc ouais, fin juillet 2019. Donc, comment je me suis lancé? En fait, en rentrant de ma saison, j'ai fait ma dernière saison en mars. J'ai trouvé un boulot donc cet été en tant que photographe, comme j'avais un peu des talents sur la photo, tout ce qui était artistique, etc. J'ai travaillé donc juillet, août et j'ai eu une responsable qui était folle. Elle m'a mis la pression. Pour Mm. vous dire, fin août, on avait dépassé tous les records. On était à 60 000 euros de chiffre d'affaires
Et la responsable continuait à nous mettre de la pression alors qu'elle gagnait 1000 euros. Alors je me suis dit, attends, et à un moment donné, c'est 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pour quelqu'un, tu te butes au travail, tu te butes, tu as la pression des autres, alors que ces 50 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux les faire toi. Donc non, pas facilement, c'est avec du boulot, encore une fois. On va pas dire, Internet, il y en a beaucoup qui vont dire, tu claques des doigts, tu gagnes de l'argent. Donc non, Non. il y a des choses qui vont faire que tu vas gagner de l'argent, mais pour le coup, il va falloir faire de la qualité et c'est toujours du travail. Donc, je me suis dit, c'est bon, l'entrepreneuriat, j'arrête. Donc, j'ai eu le droit au chômage. Et mon premier but, c'était donc, du coup de remplacer les 32,60 € que je touchais par mois de chômage par 32,60 € par jour, excusez-moi. Je voulais les remplacer par des revenus sur Internet. Donc, de là, j'ai utilisé le e-commerce. Donc, j'ai fait au début du e-commerce. Donc, j'ai monté une boutique sur Shopify. Mm. Alors, une boutique sur Shopify, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément la vente, mais du coup, j'avais fait une boutique qui était flambante, etc. Parce que je suis un fada de Photoshop, tout ce qui est graphisme, etc. Donc, ma boutique, elle était ouf. Mais au final, les produits qui étaient dedans, ils n'étaient pas forcément ouf. C'est pour ça, de là qu'après, je me suis redirigé vers Amazon KDP, où je vous donnerai les principes tout à l'heure. Ouais. Alors, Alors, c'est intéressant parce que voilà, effectivement, donc, tu as mis un premier pied dans l'entrepreneuriat. En général, bon, que ce soit les personnes que je rencontre ou même les élèves que j'ai en coaching, c'est un petit peu toujours la même chose. Il y a toujours un petit peu une sorte de déclic qui va les pousser en fait à entreprendre. Généralement, voilà, si tout va bien dans ton boulot, dans ta vie ou quoi, tu n'as pas forcément d'un coup cette envie d'entreprendre. Il se passe soit un truc et toi, justement, c'était plus ou moins cette expérience. Alors, après, ce qui est bien aussi justement avec les business en ligne, et ça j'en parle aussi souvent, c'est que tu peux tester. Voilà, tu t'es mis sur l'e-commerce, je me rappelle, tu m'avais montré ta boutique, tout ça, c'était cool. Même si le business model, au fond, ne te plaisait peut-être pas forcément du e-commerce, eh ben, tu as pu même revendre ta boutique à quelqu'un et tu as pu dégager des bénéfices. Donc, et après, directement, te réorienter sur un autre business model qui, cette fois, te plaît plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant dans les business en ligne. Alors que c'est vrai qu'un business en dur, et tu vas me donner après ton point de vue sur les business en dur. Business en dur, voilà, un bar, un restaurant, une entreprise, je sais pas, de textile ou quoi. Dès que vous avez créé le truc, il faut déjà avoir du cash et après, c'est compliqué de switcher ou de créer autre chose. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? après, je voulais en revenir sur. Du coup, voilà, j'ai créé ma boutique et après, je l'ai revendue. Donc, j'ai créé une boutique, j'ai fait 500 € de chiffre d'affaires et je l'ai revendue 500 €. Donc, pour le coup, ça a été plutôt bénéfique et donc rentable. Et en combien de temps tu as fait ça, ta boutique? En combien de temps, du coup, tu as fait ça? Vraiment. En un mois. Donc, voilà, c'est ça qui est génial. Aucune connaissance dans l'e-commerce, tu te formes un petit peu. Donc, je t'ai un petit peu aidé, tout ça. Je répondais à tes questions pour ta boutique. Tu crées ta boutique en ligne, tu fais du chiffre d'affaires, voilà, tu fais 500 € de chiffre d'affaires et tu revends ta boutique 500. Donc voilà, on parle de chiffre d'affaires, tu as tes charges, tout ça, mais tu dégages quasiment en fait un salaire en un mois alors que tu ne connaissais rien quelques semaines auparavant. Donc c'est ça qui est vraiment Ouais. génial. Après, voilà, c'est comme toi, tu le répètes, c'est vraiment diversifié. Donc, Mm. cette boutique-là, je l'ai fait, mais j'ai vu que ça me prenait énormément de temps. Et pour le coup, bah, je me suis dit, je peux pas diversifier, je peux pas faire d'autres choses. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, mon business model, il est beaucoup plus fructifieux puisque je peux diversifier mes sources de revenus. Donc, on en parlera tout à l'heure, donc avec Ouais. l'affiliation, Mm. avec un tas de choses. Alors, du coup, pour en revenir au business en dur, bah, moi, je suis d'accord avec toi, il faut du cash. Donc, c'est pas le meilleur business à lancer en premier. Moi, j'ai toujours voulu, en fait, si j'ai eu un problème et j'ai jamais eu de CDI ou quoi, c'est que j'avais toujours des problèmes avec les personnes au-dessus de moi. Ouais. Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'était légitime. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je travaillais pour des patrons, etc., et j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, tu leur développes du chiffre d'affaires et souvent, ces patrons-là, bah, ils sont assis dans leur bureau, ils attendent toute la journée. Donc moi, je suis rarement tombé sur des patrons qui travaillaient du matin au soir, qui turbinaient. Et ces patrons-là, je les respecte. Et j'espère que ce sera le patron que je serai si un jour j'ai un business en dur. Parce que pour l'instant, donc oui, le business en dur, il faut dégager du cash pour avoir un business en dur. Mm. Mais c'est pas dit que j'aurai un business en dur. Par exemple, je regardais l'autre fois. Pour moi, en fait, au jour d'aujourd'hui, donc investir dans l'immobilier, c'est cool, mais j'aimerais bien acheter aussi, du moins investir dans une station de lavage automobile. Je pense que Mm. ce C'est business intéressant ça. ce business model-là, en soi, il est en automatique, il Ouais, il fonctionne est tout pas mal. seul, Ouais. Ouais. il y a peu de gestion. Et voilà, pour le coup, ce sera un business en dur, mais
un peu automatisé, quoi. Ouais. Alors, pour en revenir au patron, ce que tu disais, justement, moi, je me fais toujours un peu cette comparaison. Tu as deux types de chefs d'entreprise. Tu as les patrons, donc ceux qui restent dans leur bureau, qui donnent des ordres et qui crient sur les salariés, faites ci, Mhm. faites ça. Et tu as les leaders, c'est beaucoup plus rare. C'est vraiment les personnes qui vont t'accompagner. On va le faire ensemble, on va y arriver, qui ont vraiment ce côté d'esprit d'équipe. Et c'est Tout vrai à que dans fait. ma vie, j'ai rencontré, voilà, le ratio, c'est peut-être 90% de patrons et seulement 10% de leaders. Et c'est vrai que le peu de leaders que j'ai eu, que j'ai rencontrés dans ma vie, eh ben, voilà, c'est des personnes que j'ai énormément appréciées et j'ai adoré travailler avec ces personnes-là. Et si c'était à refaire, voilà, je pourrais éventuellement travailler avec eux. Bon, même si le salariat ne me convient pas, mais même, c'était un vrai plaisir. Les personnes, tu vois, voilà, elles se salissent les mains, elles t'aident. C'est vraiment un esprit d'équipe. Mais voilà, tu n'as pas eu de chance finalement d'être tombé que sur des patrons qui te pointaient du doigt et qui te disaient William, fais ci, fais ça. Après, ces personnes-là, ils sont plus légitimes. En plus, ils sont plus légitimes aujourd'hui à te donner un ordre parce que du coup, ils sont là, ils travaillent du matin au soir. Ils te Mm. donnent un ordre, tu peux pas lui dire, bah non, écoute, c'est pas comme toi tu penses, ça va être comme lui, puisque, écoute, bah ce mec-là, il t'a prouvé les choses, tu vois. Moi, après, je vais pas dénigrer non plus mon dernier emploi, mais ni même le Club Med, parce que le Club Med, je resterai en bon contact. Mais pour le coup, au Club Med, il y a une hiérarchie qui fait que bah, tu montes en grade, mais au final, avant, tu étais tout petit. Tu montes en grade donc au sein du Club Med, mais à l'extérieur, tu n'es personne en fait. Mm. Ouais. À l'extérieur, tu n'es personne. Là, on est en période de confinement. Par exemple, ce qu'on appelle les directeurs, les chefs de village, bah, au jour d'aujourd'hui, bah, souvent ils sont rentrés à 20 ans au Club Med, maintenant ils ont 40 ans, mais qu'est-ce qu'ils sont à l'extérieur du club, tu vois, là Ouais, c'est aujourd'hui. ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà, ils ont pas vraiment développé leur business. Et ça, j'invite vraiment toutes les personnes qui tombent sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous avez peut-être un emploi aujourd'hui qui vous plaît, un truc, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je dénigre pas le salariat. Mhm. Mais pensez aussi à vos propres affaires. Créez-vous un petit business, un petit truc. On va le voir tout à l'heure quand on va parler d'Amazon KDP, mais aujourd'hui, tout le monde peut se lancer sur Amazon KDP. C'est vraiment super simple. Il y a plein d'outils en plus, donc tu expliques sur ta chaîne tout ça, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a plein de possibilités. Moi, je parle souvent d'affiliation, c'est un business model que je recommande qui est super bien. La vente de Parrainage formation, la bancaire, vente de moi connaissances. j'en ai fait aussi par exemple. Génial. Voilà, l'affiliation bancaire, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, n'importe qui en France, il faut juste habiter en France métropolitaine et juste mettre 10 euros de dépôt de garantie, mais tout le monde peut faire de l'affiliation bancaire. C'est super simple et j'explique ça dans une vidéo YouTube que vous pouvez retrouver là, et que j'ai sortie il y a quelques semaines. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses et c'est vrai que c'est dommage de passer à côté et de rester uniquement sur son emploi parce qu'on ne sait Surtout jamais sur non plus Amazon ce qui peut se KDP. passer. Voilà, et Amazon KDP qui est un KDP super. qui est disponible dans tout le monde pour le coup, tu peux le faire au Maghreb, en Afrique, Ouais, tu peux. ouais. Mm. Donc, entrepreneuriat, donc tu t'es lancé, ça fait déjà quelques mois. Alors, est-ce que, voilà, comme tout le monde, c'est une question que je pose quand je fais des interviews maintenant, quelles ont été donc, du coup tes difficultés, les blocages, les problèmes que tu as eus en te lançant dans l'entrepreneuriat? Alors moi, les blocages et les difficultés, bah, en fait, elles n'ont pas été. Il y a pas forcément eu de difficulté, puisque avant je faisais des saisons, etc. Mm. Donc ça a été un déblocage. En fait, moi, c'est comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu être patron. Donc j'ai toujours cherché les solutions pour avoir une entreprise. Quand j'avais 18 ans, je faisais du nettoyage, du ménage et je voulais déjà je voulais acheter un balai, une machine, un Mm. aspirateur pour du coup avoir ma boîte. Donc après, les difficultés, pour moi, pour me lancer, il n'y en a pas eu parce que du coup, je voulais absolument entreprendre. Après, la difficulté, bah, c'est de vraiment trouver ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Et là, tu as été très présent pour me recadrer plus d'une fois parce que Mm. du Ça coup, aide, je ouais. partais un peu dans tous les sens, etc. Et du coup, le coaching un peu sur du long terme et qu'on a même encore quand j'ai des questions et tout que tu me fais, ouais, tu m'as pas mal recadré là-dessus. Mm. Après, voilà, les difficultés, c'est vraiment de trouver où tu es bien, dans quel business tu es bien. Et puis après, du coup, les blocages, bah, non, les blocages, j'en ai pas. Les difficultés, c'est ça. Et puis après, la difficulté, c'est donc du coup de générer des revenus. Mm. Donc, de générer des revenus donc, qui sont assez stables et qui sont récurrents. Ouais, c'est ça. Alors, moi, là, pareil, hein, je parle de mon retour d'expérience aussi. Je l'ai vécu. Tu es un petit peu passé par là.
J'ai pas mal d'élèves aussi qui sont passés par là. Il y a deux principaux blocages dans l'entrepreneuriat. Le premier, c'est le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime pour me lancer dans tel ou tel business? Voilà, je fais du e-commerce. Est-ce que j'ai eu connaissance du e-commerce, Shopify, du dropshipping, tout ça? Est-ce qu'au bout de 2 semaines, je suis légitime de lancer ma boutique? Voilà. J'ai des connaissances en cuisine. Je cuisine depuis 10 ans. Est-ce que je suis légitime de faire des vidéos sur la cuisine alors qu'il y a des chefs étoilés qui font des vidéos? Voilà. Ça, c'est vraiment le premier syndrome. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur, voilà, moi, je suis passé par là maintenant il y a quelques mois. C'est pas forcément évident, mais il y a des outils qui permettent, il y a des techniques qui permettent de passer ça. Et puis le deuxième vraiment blocage, ou je veux dire plutôt problème, que les personnes rencontrent souvent dans l'entrepreneuriat, c'est le syndrome de l'objet brillant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a tellement de business. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de KDP. Mais si aujourd'hui, vous êtes focus déjà sur un business, forcément, allez peut-être pas tout de suite sur KDP. Faites-le peut-être plus tard. Ou si aujourd'hui, KDP, vous trouvez que c'est un super business, mettez-vous à fond dedans. Mais le syndrome de l'objet brillant, c'est tout simplement le fait de se dire, il y a 100 business qui existent, et je vais faire ça pendant une semaine. Je vais faire ce business-là pendant une semaine. Et à vouloir trop en faire, finalement, il n'y en a aucun qui fonctionne. Donc, c'est pour ça, il y a plein d'autres infopreneurs, d'autres entrepreneurs qui font des vidéos. Ces personnes-là vous proposent des opportunités de business, mais il faut éviter évidemment de toutes les faire en même temps, puisque finalement, vous n'allez rien faire. Donc voilà, Ou alors, se focus et être légitime. Et après, déjà, ça permet vraiment de faire un pas en avant et vraiment d'avancer dans l'entrepreneuriat. après, il faut prendre sinon des choses complémentaires. Moi, je vois, il y en a qui ont commencé KDP que j'accompagnais. Ils ont commencé en plus de leur boulot, mais par contre, ils Voilà. avaient une rigueur où tous les jours, ils créaient un carnet. Et du coup, voilà, Mm. si cette rigueur-là. Une rigueur, ouais. Après, c'est sûr, il faut. Moi, du coup, c'est ce que j'ai compris il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, on a eu un clash un peu ensemble parce que du coup, on ne se comprenait pas tellement. Mais c'est voilà, cette histoire sur du long terme où tu m'avais prévenu depuis longtemps et il y a 3 semaines, je t'ai dit, bah ouais, j'ai compris. En fait, du coup, pour la petite histoire, il y a 3 mois, j'ai trouvé un business model qui avait une promesse de gagner 10 000 euros en 3 mois. Je suis parti dans le Mm. business model là, sauf que en fait, la promesse, elle était bien. J'ai acheté une formation qui était très chère, Ouais. donc près de 1 000 euros. Et pour le coup, bah, j'ai bossé jour et nuit et j'ai pas réussi à faire ces 10 000 euros là. Donc ce business model là, il est intéressant, mais plus sur du long terme et plus travailler et non pas se dire ouais, en 3 mois, tu vas gagner 10 000 euros par mois. Tu vois. Moi, j'y ai cru. Et pour le coup, ça m'a fait perdre du temps dans l'infoprenariat, etc. Donc ce business-là, je dis pas qu'il est mauvais, il est très bien, Mm. mais du coup, il faut le développer, faut aller doucement. Donc c'est pareil, c'est un autre business que j'ai, mais pour le coup, je le traite pas pareil. Et moi, au jour d'aujourd'hui, si je peux faire KDP plus ça, c'est que je suis vraiment entrepreneur et c'est du lundi au dimanche. Et du coup, j'arrive à diversifier mes sources de revenus, à diversifier mes trucs parce que j'ai trouvé la routine. Ça, c'est super important. Moi, j'en parle pas encore sur ma chaîne, mais quand tu es entrepreneur, Alexandre, il en a déjà parlé. Quand tu es entrepreneur web, il faut vraiment avoir cette régularité. Donc, toutes les semaines, préparer un planning, Ouais. avoir vraiment un guide et puis des tâches à effectuer. Parce que surtout si tu veux avoir plusieurs business ou même sans plusieurs business, entre guillemets, même pour avoir un business en ligne, il faut vraiment avoir ça. Ouais. Après, Mm. voilà, Mm. moi, pour mon expérience, au jour d'aujourd'hui, je travaille chez moi, mais j'ai travaillé en coworking. Moi, au jour d'aujourd'hui, je préfère travailler à l'extérieur de chez moi. Donc là, j'arrive à me focus chez moi, mais c'est vrai que la concentration, etc., c'est super compliqué. Il faut vraiment faire il faut vraiment trouver le feeling, etc. Donc, du coup, pour réussir dans l'entrepreneuriat web, pour le coup, cette rigueur, etc. Ouais, je vais revenir sur tes deux points que tu as évoqués qui sont super intéressants. Donc, effectivement, le premier, les grosses promesses. Voilà, moi aussi, je suis passé par là, j'en ai parlé pareil dans plusieurs vidéos. C'est vrai qu'il faut parfois, quand on débute, voilà, faut quand même faire super attention aux promesses qu'on peut voir sur des pages de vente, des promesses qui sont très souvent gonflées ou qui sont fausses. C'est comme le cas, par exemple, voilà, du chiffre d'affaires. Si on vous promet 10 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être que derrière, en fait, net dans votre poche, il vous reste que 500 euros. Donc, déjà, toutes ces promesses parfois sont gonflées et certains business models ne sont pas forcément adaptés à des personnes qui débutent ou des personnes qui veulent se faire de l'argent sur le long terme. Et effectivement, voilà, quand tu m'avais parlé un petit peu de ce business-là, effectivement, j'étais pas chaud du tout dans le sens où déjà je trouvais que c'était trop tôt en termes de légitimité pour mettre en avant en fait pour vendre ce business.
Et puis, deuxième chose, les promesses étaient effectivement un petit peu trop gonflées. Pour moi, il n'y a pas de secret dans l'entrepreneuriat. Comme tu l'as dit, et ça fera la transition, première chose, rigueur, et il n'y a pas de gros revenus qui viennent d'un coup. Ça fait 1 an et demi que que j'ai lancé Cyber Indépendant. Ça fait 2 ans que je suis un petit peu d'entrepreneuriat et ça fait bientôt 3 ans que j'ai la tête dedans. Et effectivement, mes revenus, ils montent crescendo. Ils montent crescendo tous les mois, tous les mois. Et voilà, par rapport à l'année dernière, mes revenus, ils ont fait 2 fois 2 ou fois 3, surtout le mois dernier en plein confinement. Voilà, c'est effectivement, le confinement a été bénéfique pour pas mal de personnes qui travaillent sur Internet, dont moi. Mais voilà, c'est des revenus qui montent crescendo. Et si je m'étais dit en 3 mois, je vais faire 10 000 euros par mois, honnêtement, je ne pense pas que je les aurais fait. Donc, effectivement, voilà, c'est possible. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent très rapidement. C'est très rare. Ça dépend aussi de pas mal de choses, de critères derrière, d'appui, d'équipe ou quoi. Vu que tu démarrais, effectivement, voilà, j'avais trouvé que ce n'était pas forcément judicieux. Et de toute façon, les revenus, tu verras par la suite. Tu es encore à tes débuts, mais ça va croître progressivement. Tu vas faire 2, 3, 4, 500, 1000 euros, 2000, et après, tu vas monter et tu vas Moi, pouvoir. déjà, avec ma chaîne YouTube, pour le coup, on a. Et puis voilà, puis tu développes après un petit peu ta toile. C'est ce que je dis et je recommande. Il faut développer sa toile. Voilà, sans trop se prendre les pieds dans la toile, justement, à s'éparpiller dans tous les sens. Mais tu te mets sur Amazon KDP, tu as créé des super trucs, on va en parler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Tu as créé ta chaîne YouTube, tu vas apprendre aux gens, évidemment, à faire ce que tu fais et ce qui fonctionne. Tu as des résultats déjà dessus. Et puis après, rien ne t'empêche de créer plus tard une autre boutique, rien ne t'empêche de créer ta marque, rien ne t'empêche de créer tel ou tel business et plus tard de reprendre ce business modèle que tu as essayé, que tu as mis en pratique début d'année. Donc ça, c'est super important. Et la rigueur, pour juste terminer sur ça, la rigueur, c'est pareil, c'est vraiment indispensable aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Voilà, on est amené, c'est vrai, à travailler chez soi. Et si on n'a pas cette rigueur de se dire, je travaille de telle heure à telle heure, je vais faire telle ou telle chose aujourd'hui, on peut vite se laisser déborder par du Netflix, par des activités diverses et au final, on perd un temps fou. Donc voilà, moi, ce que je pouvais recommander là-dessus, le fond est différent. Je suis en train de refaire mon bureau, vous verrez ça bientôt, je ferai une petite vidéo par rapport à ça. Mais voilà, je me suis dit, maintenant, j'arrête les bêtises, je me fais un super bureau, un super lieu de travail. Je travaille sur mon ordi 8 heures par jour minimum, donc il me faut vraiment un super écran, un super truc. Et voilà, se mettre un petit peu dans un cocon, dans une bulle, se faire un endroit où on travaille, et c'est super important. Donc voilà, je te laisse. Après, du coup, je voulais en revenir juste, ouais, ne pas se laisser déborder par Netflix. Alors, moi, du coup, j'ai pas de télé. J'avais pas de télé jusqu'à une semaine. J'ai changé mon abonnement et du coup, j'ai eu la télé. Mais pour le coup, je suis pas, je la regarde pas. J'ai regardé un film qui était Gandhi. Si vous connaissez Gandhi, c'est un peu, c'est la libération de l'Inde, etc. Donc, c'est des trucs qui vont m'apprendre quelque chose. Mais après, en dehors de ça, je regarde pas la télé et je pense pas que ce soit légitime en ce moment de regarder la télé avec toutes les conneries qu'il y a. Moi, sinon, j'aime bien lire, j'aime bien apprendre, etc. Mais pour le coup, lire, ça me saoule. Donc, tous les jours, par contre, là-dessus, quitte à perdre du temps, je vais écouter des livres audio. Donc, j'ai pris Cooper, c'est génial. Et Ouais, du coup, des résumés de livres audio et ça vous fera avancer dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, on parlait de KDP, mais du coup, on parle d'entrepreneuriat en général aussi, pour le coup. ouais, Et je voulais juste en revenir aussi à l'histoire de confinement. Tu parlais tout à l'heure. Donc le confinement, c'est malheureux, c'est etc. Là, on va sortir du confinement, mais alors on n'est pas sûr de pas y retourner ou l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, on est dans un flou. ouais, Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, entrepreneur web, c'est lancez-vous maintenant et allez-y, parce que du coup, l'année prochaine, on ne sait pas si du coup il y aura reconfinement ou pas. Donc si tu as un business en ligne et qu'il y a un reconfinement l'année prochaine ou même dans un mois, pour moi, je ouais. vais pas prédire l'avenir, je vais pas juger les gens, mais la France, lundi, ça va reprendre pour moi, ça va reprendre la vie comme avant le confinement, alors que le virus il est toujours là. Et je serais même pas surpris qu'on retourne en confinement en juin, tu vois. Ouais, C'est c'est vrai. Mm. tout ça pour dire que les gens ils vont plus rien respecter. Et donc si tu te lances sur Internet, et tu vas développer potentiellement plus vite, étant donné que nous, on l'a vu, les chiffres dans l'entrepreneuriat, dans l'infoprenariat, etc., donc dans la vente de formation, dans les business en ligne, etc., il a doublé presque x3 pendant le confinement. Donc, c'est malheureux à dire, mais du coup, c'est un business à prendre. Et puis, là, on est dans l'incertitude. Donc, ou alors, si tu débutes maintenant, on ne sait pas si, par exemple, en octobre l'année prochaine, quand il va recommencer à faire frais, est-ce que le virus il va revenir, est-ce qu'il va muter, etc. Est-ce qu'il y a reconfinement? Donc,
Après, c'est pareil, il y a plein de stratégies en ligne à mettre en place. Je ne sais pas si tu fais du marketing, parce que je sais que vous parlez un peu de marketing. Mm. Bah, ça peut être, donc du coup, je ne sais pas, les pizzerias, leur faire un site internet ou alors Ouais. aller voir les agences immobilières pour leur dire, bah, écoutez, on va créer un truc pour faire des visites virtuelles. Et, Mm. vous voyez, c'est vraiment aller chercher dans l'avenir en étant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut avoir un coup d'avance, tu vois. Je C'est pense que c'est ça, là, exactement. Ouais. c'est pareil, toi tu parles souvent d'investissement, etc. Bah là, il y a eu des investissements à faire, il y a eu pas mal de choses. Je pense qu'on arrive dans. Pour moi, c'est historique, c'est assez historique cette histoire parce que du C'est coup, historique, hein. Mm, il y c'est a eu la historique. peste, etc. Là, il y a eu le coronavirus et je pense qu'il y a des choses à en tirer, il y a des choses à développer encore derrière, etc. Mm. Donc moi, je ne m'y plonge pas parce que c'est pas mon business, mais je sais que pour KDP, par exemple, on a fait beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires sur tout ce qui est cahier d'activité, euh, tous les livres de coloriage pour les enfants, pour adultes, etc. Donc Ouais. ça a été aussi, ça s'est ressenti. Et pourtant, Amazon, ils avaient des délais de livraison pardon, qui étaient super longs. Mais Ouais. pour le coup, on fait du chiffre d'affaires sur les carnets Mm. d'activité. Je vais terminer sur ce point-là avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que je pense que pas mal de personnes vont vouloir connaître un petit peu le business model que tu fais, que tu as. Oui, effectivement, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le virus et tout ça. On ne sait pas et comment sera l'avenir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut obligatoirement aujourd'hui se digitaliser. C'est vraiment devenu indispensable. Et toutes les connaissances que vous avez peuvent être, une fois de plus, monnayées. Voilà, je regarde pas mal de vidéos, par exemple, de personnes qui sont douées dans l'informatique, qui montent des ordis, tout ça. Et ben aujourd'hui, ces connaissances peuvent être mises à profit pour justement développer les entreprises au télétravail, développer les entreprises dans le monde du numérique. Des personnes qui sont graphistes peuvent très bien créer en collaboration ou apprendre à le faire, mais très bien créer des sites internet, créer des boutiques. En fait, il y a une panoplie énorme et même dans le milieu du DJ, tu l'as bien vu en ce moment parce qu'on a encore pas mal d'amis en commun qui sont dans le milieu du DJing. Mais Oui, effectivement, les personnes qui ont tout compris de cette période de confinement, parce que là, les boîtes de nuit vont peut-être pas rouvrir avant le mois de septembre, eh bien, elles se sont, entre guillemets, digitalisées. C'est-à-dire que tu as des personnes qui se sont mis à mixer tous les après-midi, à faire des lives Twitch, à créer du contenu en ligne, à faire des vidéos sur de la production musicale. Et voilà, et c'est vraiment excellent. Et les personnes qui ont tout compris justement à cette vague, à cet instant de coronavirus, eh ben, c'est les personnes qui ont réussi justement à se digitaliser et qui n'ont pas passé 2 mois en PLS devant Netflix, tu vois. C'est vraiment des personnes qui se sont bougées et qui ont créé du contenu. Et ça, franchement, je trouve ça tout à 1%. fait respectable. 1%. 1%. Mais voilà, je trouve ça respectable et c'est bien. Et voilà, je pense que c'est ultra important aujourd'hui de se digitaliser pour maintenant et pour plus tard. Et toi, justement, eh bien, tu vas nous parler de Amazon KDP. Yes. Je te laisse. Alors, qu'est-ce que Amazon KDP? Parce que là, voilà, je vais faire la personne qui ne connaît rien à Amazon KDP. Amazon, je connais. C'est la plateforme où je peux acheter plein de trucs pas très chers et me faire y livrer en un jour ouvré. Donc c'est génial. Mais qu'est-ce que KDP? Du coup, c'est quoi? Vas-y. Alors, Amazon KDP, qu'est-ce que c'est? C'est le plus gros business que tu peux lancer en 2020. Je sais, ça fait vendeur. Non, alors, Amazon KDP, vous connaissez tous Amazon, c'est la plus grosse marketplace, donc il y a un trafic déjà organique qui est puissant. Avec Amazon KDP, en fait, ça va être du print on demand où vous allez donc créer des carnets, donc des livres, donc des carnets à faible contenu, donc low content et no content. Donc ça peut être potentiellement des carnets avec des lignes, avec une couverture, un bloc-notes, etc. Et du coup, tu vas vendre ça donc sur Amazon KDP. Tu vas toucher des royalties. Donc, si tu vends le carnet 7,99 €, tu vas toucher 2,50 € de royalties. Mais pour le coup, tu es déjà sur la plus grande marketplace. Tu peux vendre en France, en Italie, partout dans le monde et donc donner de la visibilité à ton carnet. Tu vas pouvoir faire aussi donc des livres de coloriage, des livres avec un peu plus de contenu. Je parlais tout à l'heure donc des carnets d'activité. Moi aujourd'hui j'ai fait un livre pour apprendre à écrire aux enfants. C'est super simple à faire. Tu pourras regarder sur ma chaîne, je t'apprends à le faire, c'est facile. Et encore une fois, donc ça va te demander du temps, de l'investissement, c'est pas en claquant des doigts, mais c'est super facile. Aujourd'hui, tu as juste à t'inscrire, à créer ton carnet sur Canva. Je te montre d'ailleurs, on mettra peut-être la vidéo dans la Oui, description. oui, oui. Je te montre du coup comment tu peux créer un carnet en moins de 10 minutes. Pour commencer et mettre ton premier carnet en ligne, c'est 10 minutes.
c'est sûr qu'après, il va falloir faire des recherches, il va falloir trouver des bons mots-clés, etc. Ça, j'en parle un petit peu dans ma chaîne. Je, je ferai après potentiellement des vidéos un peu plus poussées ou je sais pas, peut-être un programme de formation afin de vous accompagner tout le monde, ceux qui débutent et ceux qui connaissent pas surtout. Mais en tout cas, c'est un business model qui est vraiment fructifieux, c'est nouveau. Amazon KDP, ça doit avoir 3 ans. Ouais. En France, alors en France, c'est très très récent. Les gens, ils n'utilisaient pas Amazon KDP, donc il commence à avoir un peu plus de monde. Et puis du coup, moi pour ma part, mon expérience avec Amazon KDP, pourquoi? Eh bien, en fait, moi j'ai toujours, comme je vous disais, j'ai fait une boutique Shopify où j'adorais le graphisme, etc. Donc ma boutique, elle était super belle. Mais pour le coup, derrière, tout ce qui était vente, etc., ça me saoulait. Donc là, il y a un peu de la vente, puisqu'il y a des descriptions, de la recherche de mots-clés, etc. Mais il y a la partie création graphique que moi, j'adore. Quand je travaillais en discothèque, d'ailleurs, pour revenir à ça, j'adorais faire des flyers, j'adorais faire des trucs. Donc moi, après, je prends du plaisir. Ce business model-là, je pense qu'il était, il est tombé du ciel et il est arrivé pour moi. C'est créer des choses, fais-toi plaisir, créer des belles choses, va faire plaisir aux gens, va leur donner un beau design et puis donne-leur quelque chose qui est utile. Donc déjà, d'un, tu te fais plaisir, tu crées quelque chose d'utile et en plus, du coup, après, tu es récompensé parce que les gens, ils vont l'acheter. Alors après, c'est pareil, c'est pas en claquant des doigts, ça va être un investissement, du boulot. Tout à l'heure, on parlait de faire un carnet par jour. Si tu réussis à faire un carnet par jour, un carnet, tu vas mettre potentiellement, tu peux le faire en moins de 10 minutes, mais avec les mots-clés, etc., tu vas mettre 2 heures, peut-être. Moi, aujourd'hui, je vais sur du plus long parce que pour le coup, j'en suis plus à mes premiers carnets. Maintenant, je vais faire vraiment des carnets de qualité. Donc, je vais faire des trucs un peu plus poussés, genre des journaux de run. J'en ai pas en exemple, là, je peux pas vous en montrer. J'en ai reçu un pour mon petit frère qui est resté chez mes parents. Mais voilà. Ok, alors je vais juste revenir sur 2 points. Alors le premier, donc print on demand, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Alors le print on demand, en fait, c'est tout simplement de l'impression à la demande. C'est tout simple, en fait, pour vous expliquer. Vous créez un produit numérique, enfin voilà, vous faites un design de t-shirt par exemple. Vous préparez donc sur une page de vente, tout ça. Et lorsque quelqu'un commande ce produit, en fait, eh bien, il y a un fournisseur donc, qui va créer le produit, donc, qui va broder le t-shirt, ou là, dans le cas d'Amazon KDP, qui va créer le livre, qui va l'imprimer et qui va l'envoyer directement en fait, au client. Donc, concrètement, il n'y a pas besoin d'avancer du stock. C'est vrai qu'on se dit, pareil pour l'e-commerce, finalement, un e-commerce en print on demand, aujourd'hui, ça fonctionne. Eh bien, c'est pareil pour KDP. Finalement, tu n'as pas besoin, tu crées un livre de coloriage, et ben, tu n'as pas besoin d'en imprimer 1000 chez toi ou 1000 et les stocker dans un entrepôt et ensuite de les envoyer à des personnes qui vont commander. Voilà, tu ne te retrouves pas avec des stocks sur le bras. Et justement, le fait de ne pas se retrouver avec des stocks, eh bien, ça te permet de ne pas devoir avancer d'argent et surtout eh bien, ne pas stocker une quantité phénoménale de livres. Et ça, c'est vrai que le stock coûte très cher. Donc ça, c'est vraiment le principe du print on demand. Et ce que tu disais, je reviens aussi sur ça. Effectivement, ce qui pose problème aujourd'hui pour vendre principalement, ce n'est pas forcément une question de produit. Tu peux créer un super produit quand tu as les connaissances, tout ça, ce n'est pas ultra compliqué. Ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est toujours d'avoir le trafic derrière. Et le trafic aujourd'hui, tu as plusieurs manières de faire du trafic. Tu as ce qu'on appelle le SIA, donc c'est le trafic payant, donc tout ce qui va être publicité, que ce soit la publicité Google ou la publicité Facebook. Ou sinon, eh bien, tu as le référencement naturel, SEO cette fois, où là, eh bien, c'est ce que tu utilises toi sur Amazon, eh bien, c'est le fait de mettre en avant son produit grâce à des mots-clés. Voilà, tu crées un livre de coloriage, je ne sais pas quel mot-clé tu utilises, mais tu vas nous en parler, mais tu peux très bien mettre coloriage, enfant, etc. Et ces mots-clés, en fait, vont permettre eh bien, aux personnes qui tapent ça dans le moteur de recherche d'Amazon de trouver ton produit. Donc, évidemment, voilà, ça t'évite, tu lèves en fait des leviers, tu fais sauter des leviers aujourd'hui qu'une boutique physique n'a pas forcément. Une boutique physique aujourd'hui, eh bien, si elle veut vendre ses propres livres, elle va devoir imprimer ses livres, les stocker. Donc ça a déjà un coût énorme. Et ensuite, acquérir du trafic, voilà, va falloir qu'elle fasse éventuellement la publicité sur les réseaux pour dire ouais, dans ma librairie, j'ai tel nombre de livres. Avoir une librairie qui est quand même bien située, où il y a du passage, etc. Donc en fait, tu lèves vraiment tous les leviers puisque tu te places directement
sur la plateforme d'e-commerce numéro 1 dans le monde, Amazon, et tu ne crées pas de stock. Donc voilà, sur ce principe-là, tout le monde finalement peut se lancer dans Amazon KDP. Tout à fait. Et après, tu l'as dit, de toute façon, je te coupe, tu avais fini, je sais Non, pas. c'est bon. Tu l'as dit, tu es sur la plus grosse marketplace. Tous les gens, quand ils cherchent un truc aujourd'hui, ils vont sur Amazon. Et du Ouais. coup, en référence aux mots-clés, bah déjà, quand les gens ils vont sur Amazon, c'est déjà du trafic chaud. Donc, ils vont déjà chercher ton Mm. produit. Tu n'as pas besoin de limite, si tu es bien référencé et que tu sors sur la première page, les gens ils cherchent un livre de Sudoku. Les livres de Sudoku, c'est super facile à faire. Mm. Tu es sur la première page, donc premier, deuxième résultat. Donc après, il y a des techniques assez avancées. Donc, de mots-clés, etc. à mettre en place pour, c'est possible d'être sur la première page. Et surtout, donc, du coup, des longues trains, donc les mots-clés, toi qui fais du SEO, etc. Des longues traînes. Alors, là, je te coupe juste sur ça. Il y a des courts, moyens, longues traînes. Les longues traînes, disons que c'est plus facile à acquérir. Par exemple, pour le cas d'un livre, ça peut être livre de coloriage enfant. Par exemple, ça, c'est une longue traîne. Pour les enfants de 6-8 ans, par exemple. Voilà, par exemple, livre de coloriage enfant de 3 à 7 ans. Voilà, là, c'est une vraie longue traîne. Donc, c'est plus facile de te positionner sur ça puisque les mots-clés sont assez longs. Après, tu as tout ce qui est moyen traîne, donc livre de coloriage enfant. Là, on va être plus sur une moyen traîne, effectivement. Et puis, court traîne, livre de coloriage. Donc, si tu veux ranker numéro 1 en livre de coloriage, ça va être forcément plus compliqué puisque tu auras beaucoup de concurrence. Par contre, si tu te niches vraiment dans le livre de coloriage pour les 3 à 10 ans, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Après, voilà, tu as ces techniques de mots-clés-là. Et pour le coup, donc, comme on disait, les gens, ils ont déjà la carte bleue à la main quand ils vont sur Amazon, hein. Et Du ça, coup, c'est les premières choses. Ouais. Hmm. s'ils cherchent un livre de Sudoku, bah, il y a le vôtre qui sort, il achète. Et puis voilà, tu es C'est tranquille. ça. C'est Après, pareil, c'est pareil pour moi qui fais un petit peu de e-commerce maintenant en SEO. Ça fait déjà quelques mois que je suis dessus et effectivement, c'est la même chose. Quand tu crées une boutique e-commerce en SEO, lorsque tu fais le choix de ta niche, eh bien, tu analyses la niche avant de te lancer dedans. Et effectivement, quand tu vois que tu as un volume de recherche qui est assez important sur cette niche, eh bien, tu crées une boutique basée sur cette niche et tu te positionnes plus facilement avec des longues traînes. Donc, effectivement, voilà, ça te permet de ranker. Et le but est toujours le même, que ce soit pour toi sur Amazon ou pour moi avec mes boutiques sur Google. Eh bien, le but, c'est d'arriver le plus haut possible en première page. Comme ça, les clients, voilà, c'est des prospects chauds. Quelqu'un qui veut, je ne sais pas, acheter un livre de coloriage, il le tape sur Amazon. Euh, Cette personne, elle n'est pas juste là pour regarder le livre. En fait, elle veut l'acheter. Il y a vraiment une vraie attention d'achat. Et donc, comme tu l'as dit très bien, ouais, c'est un prospect chaud. Et derrière, faire une vente, enclencher une vente, c'est beaucoup plus facile. Surtout si tu es en première place, que tu as une bonne description, je pense, et que tu as en plus, si tu as des avis clients, alors là, c'est tout bénef. après, l'avantage d'Amazon, c'est que du coup, si ton produit il vend, eh ben, il va te mettre en avant. Ton Exact. produit, tu le vends 2 fois par jour. On a ce qu'on appelle un BSR, donc Best Seller Rank. Best Seller Rank, c'est le classement des produits d'Amazon. Donc, plus ton produit il est vendu, plus le BSR il va descendre. Et plus le BSR il descend, si tu te retrouves dans ta catégorie 24 heures numéro 1, et ben, tu as la petite affiche produit numéro 1 des ventes d'Amazon. Puis bah là, si tu arrives à avoir un produit numéro 1 des ventes Amazon, tu le vends 10 fois par jour, ton produit, il va être mis en avant par Amazon. Et puis bah, du coup, ça te fait sur un seul livre 5 ou 600 euros par mois, quoi. Ouais. Ou beaucoup plus si tu arrives à te placer en numéro 1 d'Amazon. Aujourd'hui, si vous regardez les produits numéro 1 d'Amazon en termes de livres, donc vous allez dans la catégorie des livres, vous tapez numéro 1 d'Amazon. Le premier, il me semble, s'il y est toujours, c'est un livre pour apprendre à écrire pour les enfants. Donc, c'est pas un roman, c'est pas une BD, c'est pas une autobiographie, c'est un carnet. Au jour d'aujourd'hui, c'est un carnet que vous pouvez créer, qui est numéro 1 d'Amazon. Donc, je peux pas vous dire le chiffre, mais je pense que c'est un carnet qui tape aux 1000 ou 2000 euros par mois, un seul carnet. Ouais. Et après, comme tu l'as dit, tu peux avoir autant de carnets que tu veux finalement sur KDP, tu n'es pas limité. C'est ce qu'il faut faire justement. En fait, du coup, on va revenir à la loi de Pareto, celle que j'aime bien. Mm. Alors, du coup, je me trompe à chaque fois, mais du coup, 20% de tes efforts vont faire 80% de tes C'est ça. revenus. C'est pareil Ouais, sur c'est Amazon ça. KDP. Sur Amazon KDP, il va falloir mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres dans différentes niches parce que c'est pas, vous allez mettre un livre, il va se vendre forcément. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut publier beaucoup, beaucoup de livres. Moi, au jour d'aujourd'hui, je publie environ 10 livres par jour.
Donc, il y a des techniques de multiplication. Par exemple, sur les livres à faible contenu, donc les cahiers lignés, vous pouvez faire 3 ou 4 couvertures pour le même intérieur, ça pose pas de problème. Mais, euh, mais après, il faut faire attention. Du coup, sur les carnets de coloriage, vous n'allez pas faire un coloriage avec 3 ou 4, un intérieur avec 3 ou 4 couvertures, parce que si le mec il achète 2 livres et qu'il se retrouve avec le même intérieur, c'est un peu tromper le consommateur. Donc, sur les carnets à faible contenu, vous pouvez faire donc 5 couvertures pour un intérieur, ça ne pose pas de problème. Par exemple, moi, je suis parti sur. Là, ça va être la fête des infirmières aux États-Unis, en plus avec le contexte, etc. Donc, j'ai fait un notebook, donc un carnet de notes pour les infirmières en disant merci. Donc, j'ai fait 5 couvertures différentes. Et donc, je vais en faire donc 5 pour le US, 5 pour le français, 5 pour le IT. Ok, Donc, et du tu coup, inondes en fait le marché, tu démultiplies tes produits et ça te tout à permet fait. comme ça d'être présent partout et d'augmenter ton nombre de ventes. Donc c'est ça qui est sensationnel. Ouais, alors, souvent, je mets sur le FR et sur le .com pour pas Ouais. tout traduire. Mais après, si j'ai un carnet qui marche, bah, je vais l'envoyer dans toutes les marketplaces. Après, moi, je fonctionne comme ça parce que du coup, j'aime bien aller sur le marché américain, etc. Parce que du coup, il est plus compliqué. Mais si tu arrives à prendre une niche qui est bien aux États-Unis, en fait, pour le Donc, coup, aux États-Unis, les gens ils vont acheter des notebooks pour tout et n'importe quoi. Par exemple, c'est pas comme en France où tu achètes un carnet de notes avec marqué une expression dessus. Aux États-Unis, ils sont fans de ça. Ils achètent des carnets de notes pour courir, des carnets de notes pour marcher, des carnets de notes pour aller faire les courses, des carnets de notes pour tout. Aux États-Unis, ils sont fous de ça. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est ça. Tu peux aller dans différentes marketplaces. Donc soit tu les traduis. Après, moi, par exemple, j'ai un carnet qui est sur le point .fr, mais tu prends la distribution étendue et du coup, il est vendu dans tout le monde. hmm. Mais du coup, il est en français. Alors qu'après, tu peux facilement donc traduire. Si tu fais 5 couvertures et que tu les traduis en belge, en chinois, en machin, tu peux les exporter facilement. Ça pose pas de problème. Ok. Alors, pour en revenir un petit peu donc, au fonctionnement, donc si j'ai bien compris, je vais essayer de résumer pour les personnes qui vont nous regarder. Donc concrètement, toi, en fait, tu crées des designs, donc des designs d'intérieur. Tu crées en fait ton carnet numériquement, donc sur un logiciel que tu appelles Canva. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel complet sur Canva il y a quelques mois maintenant sur ma chaîne pour En créer un Photoshop, logo. Mais voilà, on ne peut pas créer que des logos sur Canva, on peut vraiment tout faire. C'est juste énorme comme plateforme Canva, franchement, c'est top. Donc en fait, tu crées des designs, tu les mets en tout à ligne fait. et tu as juste en fait à encaisser finalement. Tu fais ranquer et tu as juste à encaisser. Tu n'as rien d'autre à faire en fait. Bah, là, si les cyber-indépendants, ils veulent s'inscrire et créer un carnet rapidement, oui, ils vont sur Amazon KDP, ils s'inscrivent. Donc, tu as des renseignements à noter, donc, notamment ton numéro fiscal, etc. Mm. Donc, pour t'inscrire sur Amazon KDP, on mettra le lien dans la description, ou alors, du coup, on va mettre le lien de ma chaîne et vous avez tout ça. Ils ont juste à aller sur Amazon KDP. Après, en soi, c'est créer un intérieur. Alors, pour le coup, Mm. pour ceux qui veulent rejoindre ma chaîne et puis vous pouvez donc du coup vous abonner à ma chaîne et dans la description de mes vidéos, je vous offre déjà 3 intérieurs gratuits pour Canva qui sont déjà faits. Donc il y a un daily planner, donc c'est un journal pour s'organiser sur 3 mois. Donc un organisateur sur 3 mois. Donc là, tu as l'intérieur, tu as juste à le personnaliser. Je te montre dans une vidéo qu'en moins de 10 minutes, tu peux le personnaliser. Tu as un livre de password et tu as un journal de gratitude. Donc ça te fait déjà 3 intérieurs que tu peux multiplier par 5 couvertures sur le marché français, 5 couvertures sur le marché américain, ça te fait 30 carnets que tu peux faire en quelques jours. Et du Mm. coup, tu as déjà une trentaine de carnets à vendre sur Amazon KDP et avec ça, tu vas faire des ventes. C'est certain. Ok. Alors, en termes de vente, alors combien tu peux voilà, faire à peu près voilà, quelqu'un qui regarde cette vidéo, un cyber indépendant, il se dit ok, business de William, il me plaît bien, j'ai envie de m'y mettre. Combien à peu près en termes de chiffres tu peux faire voilà, grosso modo dans les semaines qui viennent? Dans les semaines qui viennent, alors bah après c'est du SEO, donc c'est le temps que ça se mette en place. Mais Ouais. si tu Mm. publies et tu publies et tu publies tous les jours, premier mois tu peux faire entre 50 et 300 euros, Mm. clairement. Mm. Entre 50 et 300 euros, après c'est en fait ça va être du passif en fait. Donc Ouais. si Ouais. tous les jours tu te dis bah, je vais faire un carnet donc décliné sous 5 couvertures, bon.
incarner faible contenu. Fais pas ça sur tes coloriages, s'il te plaît, sinon tu vas te faire défoncer par Amazon. Ou bien il y a des techniques, donc tu mets volume 1, etc. Mais en fait, ça va être du passif et si tu te lances dans ce business, tous les jours, tu vas publier tes livres. Donc, tous les jours, tu vas mettre des. C'est ce que moi je fais. En fait, quand je publie tous les jours, je me dis, bah tiens, j'ai mis des actions en place, Ouais, j'ai fait ce carnet, je l'ai mis sur Amazon. Donc, après, je lui dis, va travailler pour moi, va me gagner de l'argent. Et le lendemain, j'en publie. exactement ça. En fait, c'est tous les jours mettre des choses en place pour générer des revenus. Donc, ça, après, c'est du passif. Donc, plus tu vas mettre de livres, encore une fois, la loi Pareto, 20% de tes revenus vont être faits par 80% de tes efforts. C'est ça, je ne me trompe pas. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. 80% de tes revenus vont faire 20% de. Non, 80% de tes efforts vont faire 20% de tes revenus. On va y Non, c'est arriver. l'inverse. C'est l'inverse. C'est 20% de tes efforts vont faire 80% de tes revenus. Voilà. Et C'est pas donc, grave. c'est pour ça, il faut publier, 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 Ouais. publier, publier. Pour du coup, Puis, derrière, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette logique d'actif. C'est la même chose. On retrouve ça notamment sur la chaîne YouTube. Si aujourd'hui vous avez une chaîne YouTube, mettez une vidéo en ligne avec un lien d'affiliation, une super vidéo, tutoriel ou quoi, et vous verrez, vous continuerez à faire de l'argent sur cette vidéo 1, 2, 3, 4, 5 ans après. Et c'est pour ça, chaque vidéo en ligne que moi j'ai mis personnellement, en fait, c'est un actif. Ça m'a rapporté des vues, ça m'a rapporté de l'argent par le biais de la publicité YouTube, AdSense. Ça va aussi me rapporter de l'argent par rapport à l'affiliation, puisque souvent je teste des logiciels ou des banques en ligne et je mets mon lien d'affiliation, je ne le cache pas, mais il y a des personnes qui s'inscrivent et bien derrière, moi, je touche des commissions. Que ce soit aussi sur la vente de formation, puisque et bien derrière, je capture des emails et je propose après du contenu plus avancé et du contenu payant. Donc, en fait, chaque chose que vous mettez en place, c'est des actifs. Et toi, un petit peu, c'est comme les livres. Si tu mets 10 livres par jour, en fait, tu as 10 salariés qui concrètement vont travailler pour toi. Chaque livre peut te rapporter peut-être 1 euro, peut-être dans quelques temps, peut-être chaque livre 1 euro par jour. Mais le fait d'en avoir plein, 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 et le fait que ça monte au fur et à mesure par rapport au référencement, eh bien, dans quelques mois, tu vas monter crescendo, comme on disait au début de cette interview. Tu vas monter crescendo, tu vas faire 100, 200, 300, 400, et après, ça va monter, et tu peux, je pense, atteindre dans quelques mois, voire quelques années, les 10 000 euros par mois grâce à tes livres sur Amazon. Donc, c'est ça qui est juste énorme. il y en a sur le marché US qui font des gros revenus sur Ouais. Amazon KDP, c'est certain. C'est pour ça en France, c'est pas encore là. C'est pour ça que moi, du coup, qui est un peu bilingue, et moi, je vais aller chercher un maximum d'informations sur le marché US parce qu'aujourd'hui, c'est Ouais. ça qui marche et tout vient de là-bas. Et Mhm. Amazon KDP, on n'est qu'au début et moi, je fais que de le dire. Et ma vidéo qui sortira ce soir, là, on est vendredi, donc ma vidéo qui sortira ce soir, elle est sur, du coup, moi qui aime bien le graphisme, c'est vraiment faire la différence avec ces intérieurs. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, tu vois plein d'intérieurs qui sont des trucs lignés. Moi, je fais la différence parce que du coup, je vais apporter un peu de couleur, je vais apporter des choses Mhm. qui vont être différentes. Et ça, c'est vraiment propre à moi. Et là, je remercie l'UCPA, donc l'école des DJ, Mhm. de m'avoir appris à utiliser Photoshop, etc. Ou même de m'avoir appris à développer un peu cette idée de graphisme, etc. Parce que bah, là, au jour d'aujourd'hui, bah, ça fait mon business. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec la musique, mais ça Ouais. m'a aidé pour mon business. Comme quoi, on apprend toujours, hein, peu importe ce qu'on a fait avant comme étude ou quoi. Moi, j'avais fait une école de commerce avant. Vraiment, l'école de commerce finalement, voilà, en sortant, on te forme vraiment à être salarié ou au mieux chef de rayon en grande distribution. Mais pourtant, j'ai appris énormément de choses en termes de marketing. L'UCPA, je suis énormément sorti de ma zone de confort. Et même pour parler, pour être à l'aise, tout ça, j'ai énormément développé ça. Et effectivement, Photoshop, j'y connaissais rien du tout avant l'UCPA. Je me suis mis dedans, j'ai appris trop de trucs. Donc en fait, tout le parcours professionnel ou les expériences qu'on peut avoir, elles nous serviront au bout d'un moment. Et vous, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous hésitez encore à vous lancer sur KDP, dites-vous qu'il n'y a pas de barrière en fait. Vous n'avez pas non plus besoin d'être un expert en Photoshop. Nous, on a appris à l'école sur le tas. On est une école de musique, on apprenait un petit peu à faire des montages photos, des flyers, tout ça. Et vous, aujourd'hui, vous mettez 3 jours sur des tutos Photoshop ou même pas. Vous faites juste un petit peu de Canva, c'est super facile. Non, mais Vous aurez les voilà. connaissances. C'est super simple. Canva, c'est la base. D'ailleurs, moi, c'est ce que je montre dans ma vidéo. Donc, je vais plus aller dans les outils graphismes.
mais je parle de KDP en général. Et au jour d'aujourd'hui, je t'ai fait une vidéo, tu peux faire un carnet de coloriage de ton téléphone avec Canva sur ton téléphone. Donc je pense qu'il y en a qui utilisent déjà Canva chez toi, des cyber-indépendants qui utilisent Canva, bah, C'est génial. allez-y. Et ça, C'est c'est ce que facile. je prône, hein. C'est ce que je prône aujourd'hui. Vous avez votre téléphone qui est là. Rien que ça, hein, des personnes tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Rien qu'avec votre téléphone, vous pouvez aujourd'hui vous créer un business. On prend le cas d'Amazon KDP. Tu peux maintenant, j'avais vu ta vidéo, elle était super bien. Tu peux effectivement ouais, créer des livres de coloriage. Tout simplement, j'ai vu, tu prends en fait une photo d'un bonhomme. En fait, tu utilises un outil. En gros, ça te le met en format prêt à être colorié. Tu crées ton livre avec ça. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses finalement, puisqu'il n'y a pas de barrière. On ne va pas vous demander 10 000 euros ou un emprunt bancaire pour vous lancer dans ce business-là. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une tablette ou même d'un téléphone, de regarder les vidéos de William ou éventuellement après, pour aller plus loin, de le rejoindre dans ses programmes de formation avancée. Vous allez apprendre toutes les connaissances qui vont vous permettre de créer et de se lancer sur le business-là. Puis après, voilà, ça déroule tout seul. Vous créez votre business, vous créez vos livres, et après, vous touchez ce qu'on appelle pour KDP des royalties. Et c'est vraiment, vraiment génial. Après, c'est ce que je disais donc, dans ma vidéo sur le carnet de coloriage. Parfois, tu es dans ton canapé, ta femme, elle regarde Plus belle la vie, elle regarde un truc qui te plaît pas, et bah, arrête, développe tes actifs, Ouais. vas-y. Et moi, ça, j'ai mis vraiment du temps à le développer. Alors, moi, mon challenge, c'était de pas retourner en tant que salarié. Donc, je ne retournerai pas en tant que salarié, c'est Ouais. certain maintenant. J'ai réussi à faire mon challenge. Mais les gars, si vous voulez changer, à un moment donné, il faut y aller. Il Il faut y faut y aller. aller. Vous pouvez continuer d'être salarié et donc développer ça. Amazon KDP, comme on vient de le dire. Franchement, c'est super simple. Sur ton téléphone, tu peux le faire. Tu peux Mm. même créer un carnet sur ton téléphone. C'est totalement facile. Mm. Moi, je te montre sur ton téléphone. Il y a Canva sur ton téléphone. Tu as 3 intérieurs gratuits. Tu les télécharges et tu crées ton carnet. C'est ça. Point. Comme tu dis, hein, il n'y a plus d'excuses et franchement, voilà, j'espère qu'on va motiver un maximum de personnes à se lancer sur ce business model-là qui je trouve vraiment est bien. Alors moi, j'ai pas encore fait d'Amazon KDP, comme je disais à William, je verrai ça dans quelques temps. Je suis sur d'autres projets et puis j'ai pas mal de boulot avec la chaîne, tout ça. Donc, je verrai ça plus tard. Mais effectivement, voilà, moi, c'est un business qui, pour avoir regardé et étudié le truc et pour avoir le retour de William dessus, c'est vraiment bien et j'encourage tout le monde à se lancer dessus. Après, juste rebondir là-dessus, toi qui es beaucoup dans l'automatisation et Ouais. ça a été ce que tu parlais dans la chaîne, C'est le nerf de la Amazon, guerre. Amazon KDP, aujourd'hui, je suis en train de développer ces trucs-là, mais c'est automatisable aussi pour le coup. Ouais. Vraiment, tu vas pouvoir automatiser, bah, pas au début, mais une fois que tu génères, moi je suis en train de le mettre en place, une fois que tu génères 2000 euros de royalties, bah, qu'est-ce que ça va te. Est-ce que ça va. C'est, comment dire? Est-ce que ça va être galère de donner 500 euros à un mec pour qu'il te fasse tes graphismes? Je pense Non, pas. non, non. Que derrière, tu as 1500 euros de chiffre d'affaires et si tu délègues ça à un graphiste, donc tu peux déléguer, je sais pas, tu peux déléguer partout, pas forcément déléguer en France, mais du coup, tu vas donner 500 euros à un mec qui va te faire des trucs pro et au final, au lieu de gagner 2000 euros, tu vas gagner 2500 euros de royalties. Et au final, tu auras tout délégué. Donc, tu peux pas tout déléguer. La recherche de mots-clés et tout, tu vas la faire. Mais tu vas Mm. passer un minimum de temps et tu vas avoir des designs pro et des trucs forcément plus vendeurs. Après, en Mm. termes de délégation, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas tous tes carnets que tu vas mettre en ligne qui vont vendre. Donc, il faut trouver le bon ratio prix, délégation. Mais voilà, Ouais. c'est potentiellement faisable. Moi, au jour d'aujourd'hui, je crée toute la semaine et j'ai trouvé un logiciel d'automatisation que je parlerai dans ma chaîne. En fait, en gros, c'est tu remplis un spreadsheet, tu mets play et du coup, il publie tout seul. Tu n'as même pas besoin d'aller dans Amazon KDP, il publie C'est 40 carnets d'un génial. coup. C'est génial. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai ouais, une trentaine de carnets à uploader. Donc demain, j'ai 30 nouveaux actifs qui vont potentiellement me rapporter de l'argent. C'est ça. Donc voilà, quoi dire de plus par rapport à KDP? Moi, c'est vrai que si on en parle aussi sur cette chaîne, bon, déjà, c'est pour aussi parler un peu de William, parce que je le connais, c'est un ami déjà depuis quelques années, et ça me fait plaisir aussi de le voir sur la chaîne YouTube, parce qu'il se lance. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on se lance sur YouTube, qu'on essaie de créer des vidéos, qu'il n'y a pas beaucoup de vues au début, mais ta chaîne, elle a déjà bien monté sans mon aide. Donc franchement, voilà, je pense que là, dans quelques mois, tu vas avoir tes 1000 abonnés, et après 10 000, et si ça se trouve, tu vas même me dépasser, et franchement, je te le souhaite, et c'est bien. Continue sur cette lancée, c'est cool, parce que tu crées beaucoup de vidéos, il y a énormément de valeur ajoutée. C'est vrai que ces vidéos, les vidéos que tu crées, tu as créé une vidéo récemment, tu es le seul vraiment en France à créer cette vidéo sur KDP.
Et voilà, je ne sais même plus où tu as trouvé l'idée de cette vidéo, je ne sais plus quel pays, mais en tout cas, c'est génial. Donc, tu apportes un maximum de contenu et franchement, je pense que ouais, l'avenir sur KDP et ta chaîne YouTube, tout ça, ça va vraiment monter et tu vas être au top. Ouais. Après, on commence juste sur Amazon KDP, donc il faut se placer maintenant, il faut trouver Ouais. les noms maintenant. C'est pour ça que moi, je vais m'efforcer d'aller chercher aux États-Unis. Parfois, je vous dis, j'ai regardé une vidéo d'un Polonais, mais Mm. un Polonais, donc je comprends rien, mais je regarde et je vois ce qu'il fait, et derrière, moi, je le fais. Et c'est là, du coup, toute ma valeur que je vais vous apporter, donc je vais aller chercher un maximum. Le jour d'aujourd'hui, je suis abonné, je crois, sur des chaînes, ils sont même au Pakistan, en Indonésie, etc. Mais je m'en fous, moi, je veux gratter un maximum pour pouvoir apporter beaucoup plus de choses. Ouais. Et si j'ai un programme demain de formation qui n'est pas sorti, qui est en cours, donc il y aura un accompagnement donc, sur tout ce qui est mots-clés, etc. Et bien ce programme-là, il sera vraiment aller chercher les choses qui vont faire que vous allez réussir. Parce que, Mm. encore une fois, on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, notre expérience qu'on a eue dans l'infoprenariat, et c'est ce que nous, on ne veut pas faire au jour d'aujourd'hui. Donc, on a aussi eu des mauvaises expériences en achetant des formations, où Mm. derrière, bah, tu es déçu d'avoir la formation parce que les mecs ils vont dire tu vas gagner 10 000 euros demain. Et en fait, non, moi, ce n'est pas la politique que j'aurai. Donc, moi, Ouais. si je prends une formation sur Amazon KDP, bah, elle vaudra son prix. Mais derrière, je ne vais pas te dire que tu peux claquer des doigts et du coup, tu vas gagner de l'argent. C'est vraiment apporter de la valeur. Et je pense que ça, c'est Alexandre comme moi. On a cette philosophie et notre expérience dans l'infoprenariat, c'est comme ça. C'est ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, voilà, faut viser le long terme. Faut se dire que on crée des actifs qui vont se démultiplier au fur et à mesure. C'est un petit peu comme de la bourse. Hein. Vous investissez en bourse, vous n'allez pas faire d'un coup jackpot, triple 7 et vous allez faire 1 million d'euros. Non, c'est pas possible. Vraiment, vous créez des actifs qui vont vous rapporter tous les mois. Et petit à petit, voilà, si votre objectif c'est de quitter votre emploi, vous allez pouvoir substituer eh bien, votre emploi, le salaire de votre emploi par votre business en ligne. Si vous souhaitez vraiment vivre de ça, au début, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, il y a plein de business qui existent. Vous pouvez, disons, vendre des prestations au début pour gagner de l'argent sur Internet et puis ensuite avoir ces business un peu plus automatisés comme Amazon KDP. Je vais terminer sur ça, William. Donc, comment te retrouver, comment te suivre Vas-y, dis-moi tout. Juste, je reviens sur un dernier point. Vas-y. Amazon KDP, c'est viable. Donc, on l'a dit tout à l'heure, en Afrique, en Maroc, etc. Au jour d'aujourd'hui, je vois des résultats de gens qui me contactent, etc. Et ces mecs-là, au Maroc, par exemple, ils touchent 2000 euros de royalties. 2000 euros de royalties au Maroc, ça fait trois fois le salaire moyen du Maroc. Donc, par exemple, mais c'est aussi valable en Afrique, etc. Alors, où me retrouver? Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai créé un groupe Facebook aussi, un groupe WhatsApp. Moi, pour le coup, je débute sur YouTube parce que Alex, il m'a poussé, il m'a toujours coaché là-dessus. Donc, je Ah, débute sur YouTube. Je suis en train de mettre des choses en place. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur le groupe Facebook. Et après, derrière, donc, du coup, il y aura des programmes de formation pour vous accompagner donc, de A à Z. Pour vraiment, si tu débutes et que, par exemple, tu regardes cette vidéo, eh bien, tu pourras avoir tu pourras du coup commencer sur Amazon KDP, avoir les bonnes bases et du coup potentiellement générer des revenus assez rapidement. Et vous aurez une surprise pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc du coup, on a vu avec Alexandre, le programme de formation il n'est pas prêt encore du coup, mais quand il sortira, vous aurez une bonne surprise. Vous recevrez un mail d'Alexandre. On ne peut Voilà. pas dire le prix, mais pour le coup, il y aura C'est un au moins super truc. 80% au moins de réduction pour les abonnés d'Alex. Donc, Voilà. ça viendra dans vos boîtes mail très prochainement. Voilà, pour vraiment vous accompagner et vraiment vous faire passer à l'action sur ce business, vous positionner dessus. Parce que comme tu l'as dit, c'est encore un business qui est assez récent. C'est un business où on peut avoir des résultats, qui est récent. Donc forcément, voilà, faut se lancer rapidement et mettre en place ça rapidement. Voilà, eh bien, tous tes liens sont en dessous. Je mets tous tes liens, chaîne YouTube, groupe, et puis le lien vers la formation donc, que vous pourrez découvrir. Peut-être qu'elle sera sortie quand cette vidéo sortira. Enfin, vous verrez tout ça en description. Voilà, est-ce que tu as un petit dernier mot à dire aux cyberindépendants qui sont sur Bah, déjà, je voulais te remercier donc, du coup, pour cette interview. Les cyber-indépendants, lancez-vous, croyez en vous, croyez en l'entrepreneuriat. Bah, après, ne vous jetez pas comme ça. Hmm. Faites les choses bien, mais allez-y, faites-le quand même. Si vous êtes salarié au jour d'aujourd'hui, commencez.
Donc, commencez sur KDP, commencez sur l'affiliation bancaire, commencez surtout. Donc, je suis venu pour parler de KDP, mais on a parlé du coup de l'entrepreneuriat en général pas mal. Non. Donc, allez-y, lancez vos business. KDP, vous pouvez créer un carnet par jour en étant salarié, donc c'est assez facile. Faites-le, continuez, développez vos sources de revenus et puis allez-y. Et l'entrepreneuriat, c'est la vie. Voilà. Je termine sur ça. Donc, merci aussi, William. Ça fait plaisir. Et puis voilà, peut-être que tu reviendras sur la chaîne dans quelques temps. On fera peut-être une autre vidéo pour parler de tes résultats, parler de KDP, tout ça, ou éventuellement d'autres business. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès. Et William, on se dit à bientôt sur ta chaîne William KDP Academy. Allez, à bientôt. KDP Academy. Merci. Yes.